Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Quelques livres pour être dans un état d'esprit feel good, par Barbara Rebel, spécialiste en développement personnel. Les livres peuvent être d'excellents guides de vie et nous donner des pistes pour nous sentir bien. C'est le but de toute cette littérature relativement nouvelle qui inonde littéralement les rayons des libraires et que l'on appelle feel good. Alors que nous apportent ces ouvrages? Peuvent-ils vraiment nous aider à nous sentir épanouis? Voyons d'abord la catégorie que j'appelle les contes philosophiques. On va y retrouver des livres qui racontent sous une forme romancée les péripéties d'un héros ou d'une héroïne engagée dans une quête. Alors c'est le cas du célèbre Petit Prince de Saint-Exupéry, paru en 1943, c'est le deuxième livre le plus traduit au monde après la Bible. Son succès est dû à sa grande simplicité qui n'empêche pas l'auteur d'aborder de grandes questions existentielles et nous invite à retrouver l'enfant en nous. Autre roman qualifié d'initiatique, L'Alchimiste de Paulo Coelho, paru en 88, qui nous incite à accomplir nos rêves et ce que l'on appelle aussi parfois notre mission de vie. Encore plus proche de nous, un autre best-seller, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. À travers la rencontre de son héroïne avec un routinologue, l'auteur aborde le thème de la routine, ce mal-être occidental, ce sentiment de ne plus être acteur de notre vie. Comment ces romans, ces contes philosophiques nous aident-ils à avancer, à nous sentir mieux ? En nous entraînant tout simplement sur les pas de leur héros ou de leur héroïne auxquels nous finissons par nous identifier. Nous nous approprions peu à peu leur destinée, leur questionnement devient le nôtre, et c'est ainsi que nous pratiquons une forme d'introspection qui ne dit pas son nom. En plus, ces livres finissent tous sur une happy end, ce qui en fait de véritables remèdes anti-morosité. Si lui ou elle l'ont fait, pourquoi pas moi? C'est ce qu'on se dit en les lisant, et ça nous fait du bien. Dans la deuxième catégorie, se trouvent des ouvrages orientés sur la résolution d'une problématique. Parfois, sous forme de cahier ou de journal d'ailleurs, ces livres recensent des conseils ou proposent des exercices à pratiquer. On va retrouver dans cette catégorie des guides spirituels, des livres de méditation, des leçons pour vivre en pleine conscience. Certains ouvrages sont encore plus pragmatiques et proposent des méthodes pour répondre à un besoin précis. Se lever plus tôt pour retrouver du temps pour soi, arrêter de râler en 21 jours, réaliser un défi en 100 jours, etc. Comment ces guides pratiques nous aident-ils à nous épanouir? En répondant à un besoin que nous ressentons à une période de notre vie, ces livres nous montrent des pistes qui nous permettent d'arrêter de subir pour devenir acteurs de notre vie. Ces livres ne sont bien entendu pas de remèdes miracles, les recettes qui s'y trouvent ne sont pas toujours transposables dans nos vies, il est d'ailleurs illusoire de les aborder en se disant que nous allons changer toutes nos mauvaises habitudes ou au contraire intégrer tous les comportements dont nous rêvons. Mais ces livres fourmillent d'exemples concrets favorisant la prise de conscience. Et cette prise de conscience à elle seule est déjà un soulagement, une avancée sur le chemin de la connaissance de soi. Alors oui, un livre de développement personnel, quel que soit son genre, nous aide à vivre plus épanouis. Bonne lecture. À bientôt sur le HuffPost.